Bienvenue dans cette première partie du Kyo 2024 entre Takumi Ito à l'écran qui est le challenger et Sota Fuji que vous connaissez si vous suivez un peu la chaîne, qui vient d'arriver et qui est le tenant du titre et qui détient d'ailleurs tous les titres. Le Kyo est un titre majeur depuis 1975, il y a 3 sponsors, le journal Kyodo News, Konami et Calorimate. Cette première partie aura lieu dans la ville d'Ozu, qui est dans la préfecture de Toyama. Et cette fois-ci, la partie se déroule dans une salle de spectacle, là où généralement il y a des concerts de musique classique par exemple. Et cette salle, le Shinkawa Bunka Hall, est considérée comme vraiment une très très belle salle de spectacle et avait déjà accueilli le Ryuo en février 2019 entre Watanabe et Heroes. Les 2 joueurs qui sont prêts et qui vont bientôt maintenant commencer le cérémoniel où ils vont placer les pièces sur le plateau. Alors ils se sont rencontrés pour le Ryuo l'année dernière et Sota Fuji avait gagné 4-0 et au total dans leur carrière ils se sont rencontrés 6 fois et Sota Fuji a gagné toutes les fois où ils se sont rencontrés, donc ça fait un 6-0 pour Fuji. Le témoin principal de la partie, c'est Toshiyuki Moriuchi, une légende on va dire déjà du jeu. Il est 9 dan, il a été Meijin 8 fois, donc ce qui lui fait qu'il est éligible au Meijin éternel. Il a également gagné le Kyo, le Ryu 2 fois et l'Osho 1 fois. Donc vraiment un joueur très très connu. Il les joue également un peu aux échecs où il a obtenu 2300. Et il a également été 4ème au tournoi mondial de backgammon. Donc un joueur qui touche à tout et qui est doué partout. Et Ito met un pion, alors il suit pas la méthode que Fuji suit pour mettre les pièces. Il y a un ordre précis pour mettre les pièces, mais il y a 2 méthodes qui sont utilisées, la méthode Ohashi et la méthode Ito. Donc Fuji là suit la méthode Ohashi et Ito suit la méthode Ito. Donc Fuji va terminer le positionnement des pièces par un pion et normalement Ito va terminer par du coup la tour. Alors ce serait peut-être à confirmer pour les gens qui savent plus que moi dans le commentaire, mais j'ai quand même l'impression que la majorité des joueurs prennent toujours la méthode Ohashi qui est peut-être un peu plus simple à se rappeler. Et donc là voilà, on arrive à la fin du placement des pièces, donc Fuji finit par un pion et Ohashi finit par sa tour. Il y a 2 pions de plus, Fuji va les ranger dans la boîte, donc dans la plupart des jeux de shogi, on a généralement un pion de plus au cas où on en perd un, et dans les jeux vraiment très luxueux, il y a 2 pions de plus, et donc là c'est le cas. Pour un match de titre, on est forcément sur des pièces luxueuses, elles valent plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc, vu que nous sommes dans la première partie du titre, il va y avoir un témoin qui va faire le Furigoma. Donc il est fait par une tierce personne, au cas où les joueurs voudraient s'entraîner à faire le Furigoma. Et donc il le fait en lieu de Fuji, donc il va prendre les pions de Fuji. Et donc s'il y a plus de pions non promus, Fuji va commencer. S'il y a plus de pions promus, ce sera Ito. Donc petit suspense, il y a 4 pions non promus. Et donc ce sera Fuji qui sera senté lors de cette partie. Bien sûr, ensuite on va alterner, ce sera Ito qui sera senté à la partie d'après, mais vu qu'il y a un nombre de parties impair, ça donnera une fois de plus senté pour Fuji, qui peut-être à ce niveau, ça a déjà un peu d'importance. Alors les 2 joueurs qui vont avoir 4 heures de réflexion pour la partie, plus 1 minute de byoyomi. Aussi, Ito est numéro 3 mondial officieusement, malgré le fait qu'il ne soit pas encore 9 dan, il est que 7 dan. Et ils sont tous les 2 âgés de 21 ans, donc ils sont nés en 2002, et Ito est légèrement plus jeune de 2-3 mois. Alors selon les lots, il y aurait 80% de chance, un peu plus de 80% de chance que Sota Fuji gagne la partie. Donc la tâche va être un peu ardue pour Ito, il a goté contre un joueur vraiment qui marche sur l'eau en ce moment et qui marche surtout sur tous les autres joueurs. Et surtout le score personnel de 6-0 pour Fuji, ça incite pas franchement à la confiance pour Ito, mais peut-être que il va réussir enfin à se débloquer. Donc Fuji qui boit un peu sa petite gorgée de thé, ce qu'il fait habituellement on va dire avant de commencer. Et petite chose rigolote, c'est assez rare, Ito qui a participé une fois à un tournoi FESA, donc c'est-à-dire de la fédération occidentale.
C'était en juillet 2013, c'est-à-dire juste avant qu'il rentre dans l'école professionnelle de la Shorekai. Donc il avait, je crois, 11 ou 12 ans, et bon, il a gagné bien sûr toutes ses parties. Alors c'est quelque chose d'un petit peu rare, parce que généralement on ne croise pas réellement ce genre de joueur dans le circuit amateur, surtout européen. Et donc voilà, peut-être que si vous participez cet été au World Open Shogi Championship qui aura lieu cette année à Barcelone, peut-être que vous affronterez un japonais de 11-12 ans qui dans 10 ans sera un tenant de titre majeur au Japon. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Les deux joueurs donc qui vont bientôt commencer la partie dès que Moriuchi leur donnera le coup d'envoi. L'année dernière, dans leur partie, on a eu beaucoup de kakugawari, c'est-à-dire un échange de fous assez tôt, ce qui donne des parties assez techniques. Et les deux, on peut leur dire, qui sont assez jeunes et qui font partie vraiment de la nouvelle vague du shogi, qui utilise beaucoup plus les ordinateurs que la génération précédente, et ils sont tous les deux vraiment très très bien préparés. C'est quelque chose vraiment de notable par rapport à d'autres joueurs. Alors bien sûr, la partie se déroule que en une seule journée, alors que si vous suivez la chaîne depuis pas longtemps et que vous suivez l'Osho se déroule en 2 jours, mais ici c'est qu'en un jour. Et donc là, les deux joueurs se saluent, et donc enfin, Sotafuji va prendre sa petite gorgée de thé qu'il fait toujours juste avant de jouer son premier coup, et on s'attend normalement à un coup de tour fixe. Alors, petit suspense, est-ce qu'il va avoir un petit changement ? Et non, on a bel et bien la tour fixe côté Fuji, bon comme prévu. Et donc normalement Ito joue également en tour fixe, donc on va voir aussi. Ils prennent toujours un petit peu de temps avant de jouer leur premier coup pour bien rentrer dans la partie. Bon, ils ont 4 heures chacun, donc ça devrait aller. Et effectivement, Ito joue également le pion de la tour fixe, donc on aura une double tour fixe. Et donc, Sotafuji qui continue par pousser une deuxième fois le pion de la tour, également pour Ito, et là donc, bon, ceux qui ne savent pas, mais vous pouvez voir des vidéos probablement de Hidechi qui expliquent pourquoi on ne peut pas repousser à nouveau le pion, et donc Sotafuji qui ouvre maintenant la diagonale des fous. Ito, quant à lui, développe cet or, donc protège à nouveau ce pion. Et maintenant, Sotafuji qui va empêcher le pion de pousser en justement mettant son fou qui contrôle une deuxième fois cette case. Ito pousse le pion, donc également il ouvre la diagonale, donc là enfin les fous pourraient s'échanger, et Sotafuji qui va développer l'argent, donc qui voudra reprendre avec l'argent si jamais Ito prend le fou, et c'est ce qui va se passer. Donc bon, pas vraiment de perte de tempo là à échanger les fous, parce que Fuji a déjà déplacé une fois son fou, donc on peut prendre, argent prend, et on développe l'argent. On va probablement le mettre en 3-3. Et là maintenant, coup intéressant en tout cas au niveau pro, ça fait beaucoup de différence. Fuji qui pousse le pion à 6, et donc c'est répondu par Ito. Alors ce genre de coup de pion, dans certaines variantes, ça change complètement l'évaluation. Donc Fuji qui là entre guillemets pose la question de est-ce qu'on veut bien pion 1-6 et pion 1-4. Bon, Ito qui accepte, il aurait très bien pu jouer un autre coup que répondre, mais dans ce cas-là, s'il avait joué par exemple argent, et peut-être qu'il y avait une option un jour pour Fuji de jouer pion 1-5, et là pion 1-6 serait plus jamais possible. Alors également pour ceux qui se posent la question, même dans cette position, si on peut pousser le pion, la réponse c'est non bien sûr, parce que tout simplement après prise par exemple, on aurait fou ici qui attaque et la tour et ce pion non promu. Donc cette poussée en tout cas n'est pas possible dans l'immédiat. Il va falloir jouer d'autres coups. Et donc Fuji développe cet argent. Ensuite bien sûr on joue maintenant Silver 3-3. Donc on commence un peu notre structure de château. Et là maintenant on a pion 3-6. Donc ça veut dire qu'on va probablement développer l'argent assez rapidement. Ici maintenant Ito va lui également développer son argent. Alors ces positions sont assez techniques, mais ces positions d'argent sont très importantes dans l'échange de fous. Il y a 3 on va dire techniques possibles.
Donc le bougin, quelque chose que vous connaissez peut-être déjà, où l'argent va venir ici. Alors ici c'est pas ce qui a été choisi parce qu'il y a eu cette poussée de pion, et généralement on essaye effectivement de faire passer l'argent en 1-5, alors là ce sera vraiment pas le cas, et on essaye ensuite de percer. Deuxième ce serait Ayakurigin, où par contre l'argent va plutôt passer par là et on va pousser le pion, puis ensuite pousser ce pion, donc c'est pas le même endroit qu'un boggin, hein. Attention, c'est vraiment de l'autre côté. Et la troisième, ce serait Koshikake-gin, et là plutôt ce serait ce pion-là qui montrait l'argent viendrait plutôt ici en 5-6. Alors dans les échanges de fou, les deux joueurs peuvent jouer ça. Moi je suis pas réellement expert de ça, vu que je suis pas réellement un joueur de double tour mobile, et certainement pas d'échange de fou. J'ai des gens dans mon entourage qui sont bien plus forts que moi à ce genre de choses, mais je sais que c'est un espèce de pierre-feuille-ciseau entre les trois stratégies, donc il va falloir un peu déguiser ses intentions là, et pour l'instant, bon, Fuji, bon, on est à peu près sûr qu'il va pas faire boggin, mais c'est possible qu'il joue ça, ou c'est possible également qu'il vienne ici. Et puis Ito, bon, lui également, on sait que normalement il devrait pas faire boggin parce que son argent est parti de l'autre côté, mais il se laisse également le choix. Donc c'est vraiment bon, un moment stratégique déjà important, mais les deux joueurs en tout cas jouent très très vite l'ouverture. Et donc on a maintenant hors 7-8, et donc on a là maintenant cette poussée de pion, donc techniquement, on peut se dire que Ito va placer son argent en 5-4 et donc adopterait plutôt le Koshikake-gin. Fuji va commencer à faire des coups de roi. Et maintenant, même chose, on repose la question de l'autre côté. On a maintenant une position qui n'est pas symétrique réellement, hein, même si on a les mêmes châteaux entre guillemets. Et à peu près toutes les autres pièces, c'est à peu près pareil. Mais vraiment, là où ça se décide, et j'insiste, dans une partie d'échange de fou, donc de Kakugawari, c'est vraiment sur la position de ses argents. Et donc maintenant, on a Sotafuji qui joue pion 4-6. Et donc lui, même chose, et ben, il va utiliser la même stratégie. Maintenant, pion 7-6, le cavalier sort, le roi qui également se décale. Et on est maintenant dans une position presque symétrique. Et donc là, ici, Ito décide de ne pas jouer ça et recule la tour en premier. La partie continue avec pion 6-6. Et maintenant, bon, Ito décide de placer l'argent en 5-4, ce qui est sa case naturelle. Et on a maintenant encore une position symétrique complètement. Le roi va en 5-2. Et là maintenant, on a une manœuvre. Alors c'est une manœuvre assez rigolote. Donc ici vraiment, hein, ce n'est pas réellement une course comme on pourrait s'y attendre au shogi, où il faut attaquer plus vite que l'adversaire. Ici en fait on peut perdre des temps, ça paraît un peu bizarre, mais on va devoir réagir beaucoup à ce que fait l'adversaire. Et à une époque je sais qu'on mettait le roi des fois directement dans le château, et ici depuis je crois ça fait 2 ans à peu près, 2-3 ans, ce coup là est plus joué. Alors on va quand même venir ici, mais on va laisser passer un tempo dans cette position. La partie continue avec pion 4-4, et donc on met son roi maintenant en 7-9, et changement total de position pour la tour, on la met en 4-1, donc on avait déjà vu ça effectivement dans le match du Rio, et c'est un des cas que je ne conseillerais pas vraiment à des débutants, alors parce que plein de choses, déjà ça laisse des cases libres dans le camp adverse. Et puis également aux débutants, on leur conseille de jamais coller le roi et la tour ensemble pour la défense. Mais bon, ici au niveau pro, et pas que au niveau pro, mais au niveau pro top mondial et super préparé, ils savent que ça, c'est un plan ok, probablement pour essayer de percer sur cette colonne. Et donc la partie continue avec roi 8-8. Le roi qui passe en 4-2, et maintenant, enfin, on commence à avoir une tension entre les pions, donc ça peut éventuellement, on va dire, exploser, mais les deux joueurs qui continuent à jouer très vite, roi 3-1, le pion en 2-4, donc là maintenant il y a 2 tensions, l'argent qui prend, et du coup on repousse maintenant à nouveau le pion en 7-5,
Et on a maintenant pion prend 7-5. Et on atteint le coup 50. Alors je peux vous laisser deviner combien de temps les deux joueurs ont utilisé. Mais je pense que vous ne devinerez pas. Alors Fuji a utilisé 4 minutes pour obtenir cette position, et ça c'est en comptant qu'il boive son thé, etc. Et Ito 6 minutes, donc en même pas 10 minutes, 50 coups ont été joués. C'est une cadence, c'est une cadence de 4 heures, mais c'est une cadence que les deux joueurs imposent là, qui est extrêmement rapide, et ils connaissent parfaitement cette ouverture. Passons à la partie que vous aimez presque tous, à part un commentaire désobligeant que j'ai eu là-dessus. C'est l'encas des joueurs. Alors pour l'encas du matin, Takumi Ito a pris un thé glacé et une tarte tatin. Donc cocorico, quelque chose de français, et donc avec des pommes. Sotafuji a lui pris un daifoku, alors avec du thé glacé, et chose que je savais pas, dans ce daifoku, la fraise est entière. Alors je connaissais pas ça, j'ai toujours vu plutôt de la crème de fraise, mais ça a l'air super bon également. Et donc après cette prise, bon alors on va voir que la tête du cavalier est faible, et si on peut mettre un pion, ce serait vraiment très bien. Donc Fuji va prendre ce pion. Et ici, du coup, eh bien, Ito va parachuter le fou pour justement protéger sa tête du cavalier. Et enfin, premier moment de réflexion de Fuji, alors assez rapide quand même parce que c'était une réflexion que de 6 minutes, mais c'est le double plus du double de ce qu'il a fait pour le reste de la partie. Donc il a parachuté le pion en 7-6. Après ça, Ito va tout simplement prendre ce pion en 4-4. On a or 5-8 parce que effectivement l'or était attaqué, et la tour qui revient en 4-1. Et maintenant, on prend enfin le pion en 7-5, et on a cette attaque de bord qui commence avec pion 9-5, pion prend 9-5, pion parachute en 9-7. Ici, Ito va le prendre avec son roi, et maintenant, pousser du pion en 3-5. Alors, cette position, apparemment, c'est quelque chose qui a déjà été joué cette année, notamment par Abou. Donc, c'est peut-être pas exactement la même position, mais c'est une position assez connue avec la prise du roi. Alors, ça fait un peu peur, toujours à cause de la lance qui prend, mais sur la lance qui prend, on pourra tout simplement mettre un pion en interposition, et on serait ok. Donc ici, comme j'ai dit, pion 3-5, et c'est le premier coup où Ito va utiliser un petit peu de son temps. Alors encore une fois, pas beaucoup, que 5 minutes, ce qui fait que sur les 4 heures de départ, Fuji lui reste 3h47 et Ito 3h48. Et les deux joueurs qui, malgré qu'on soit au coup 62, ne vont pas vraiment ralentir le rythme. Tous ces coups-là vont être joués assez rapidement. Le parachutage du fou en 7-4. Alors, on aimerait que l'adversaire prenne pour qu'on puisse prendre avec le pion et attaquer ce cavalier. Et donc, c'est ignoré, hein, et on va plutôt attaquer, nous, ce cavalier-là. Le cavalier qui va sauter, alors qui est en semi-prise, hein. Il y a effectivement 3 attaquants sur ce cavalier et un seul défenseur. Mais je pense que si on le prend de suite, bien il y aura probablement cet échange de fous et par exemple cette fourchette. Donc ça peut être un peu gênant. En tout cas, ce n'est pas ce qu'a fait Ito dans la position. Il a commencé par lance prend 9-5. Alors bien sûr, on met notre pion pour parer cet échec, et en plus on attaque cette lance. Donc sacrifice de lance, on reprend avec le roi, et maintenant il décide, maintenant que le roi est là, de prendre ce cavalier. Alors comme j'ai dit, y a cette espèce de fourchette, mais il ne le joue pas. Il décide de jouer d'abord ce coup de pion. Alors je pense que si on le fait maintenant, il y a peut-être cet échec qui est un peu gênant. Et du coup l'or qui va pouvoir probablement partir à un endroit, et c'est pas impossible que ce fou soit pas si bien. Bon, même si je sais pas, peut-être ce genre de coup ça peut être intéressant, et là on pourrait prendre l'or, mais peut-être qu'on n'a pas trop envie, hein. Notre roi il passe très très bien, on a une petite marée là de pions qui nous arrive dessus, donc bon, c'est en tout cas encore une variante que Ito a évité ici.
Et donc il a parachuté ce pion à une case de la promotion, et on commence déjà à voir un peu avec ce roi avancé, et aucune pièce réellement dans le camp de Ito justement, que peut-être ce roi va pouvoir essayer un jour de faire un roi rentrant, et une fois que le roi arrive sur les dernières cases, surtout s'il est protégé par quelques tokens ou quelques généraux, il devient quasiment immatable. Donc la partie continue avec l'argent qui prend l'autre argent 5-6, et on a enfin cette fourchette, donc on ne reprend pas cet argent pour l'instant. La tour qui décide d'aller justement en 9-1, malgré le fait que ce soit pas un échec maintenant que le pion est couvert, et on met quand même cette lance. Alors maintenant l'or recule, et on prend la tour, mais on récupère ce fou. Donc échange fou contre tour. Bon, la tour est légèrement supérieure, mais là dans cette position où le roi il est déjà un peu avancé, je sais pas si notre tour on va pouvoir la mettre à un endroit pour faire du dégât, hein, parce que tout simplement les attaques latérales ici semblent pas forcément super efficaces. Et donc à la fin de cette séquence, Fuji qui récupère son général d'argent, et Ito qui parachute le fou directement dans le camp de Fuji, qui attaque la tour et qui attaque ce pion en 5-6. Et dans cette position, eh bien, Fuji va prendre une vraie longue réflexion. Et donc il va réfléchir 52 minutes sur les 4 heures qu'il a au total pour jouer tour en 7-1. Ce qui fait que maintenant Fuji il lui reste 2h42 et Ito 3h42, donc 1 heure déjà d'avance pour Ito dans cette partie. Alors bon, la position est très très compliquée encore, mais n'est pas encore hyper dangereuse, hein, il n'y a pas encore d'attaque sur le roi. Ito va donc prendre le pion qui est en 5-6 et faire promotion du fou. Fuji va du coup attaquer ce fou et un peu renforcer, on va dire, sa défense. Et ici, tout simplement, Ito qui repart en 3-4. Et c'est dans cette position que la pause déjeuner va avoir lieu. Alors Fuji lui reste 2h38 de réflexion et Ito 3h15. Pour son repas du midi, Takumi Ito a pris le Shokado Bento. Pour ceux qui ne connaissaient pas vraiment le terme, il y aurait 2 types de bento au Japon, principalement, le Makunoshi Bento et le Shokado Bento. Alors le Makunoshi Bento, il y aurait plus des plats simples comme une omelette ou des boules de riz. Et généralement, ils ne sont pas liquides, alors que dans le Shokado Bento, les plats sont déjà plus nombreux et ils sont généralement plus luxueux également. On a par exemple souvent du sashimi ou de l'ankake, et donc c'est un peu la version, on va dire, de luxe du bento, et c'est le choix de Takumi Ito pour cette partie. Quant à Sotafuji, pour le midi, il a pris du curry rouge au crabe et un thé au long. Donc la suite de la partie a été jouée un peu plus lentement. Sotafuji va s'en prendre à ce cavalier qui pour l'instant est enfermé en tout simplement l'attaquant. Maintenant Ito va tout simplement faire tokin. Donc on va prendre le cavalier et faire tokin également. Et maintenant Ito décide également de commencer à essayer de sauver son roi. Donc lui aussi je pense qu'il va essayer de trouver un corridor, parce qu'on est un peu dans la même situation de l'autre côté. Où le roi et d'ailleurs la majorité de ses pièces se trouvent de ce côté-là, et il n'y a pas de défenseur à part cette lance, et donc les 2 rois risquent de rentrer. Et donc quand on arrive dans les positions qui s'appellent le Jishogi et que les 2 rois sont rentrés, il va falloir compter le matériel. La tour et le fou valent 5 points et toutes les autres pièces valent 1 point. Et il y a plusieurs règlements sur le fait de gagner ou pas. Dans ce match-là, il faudra avoir au moins 24 points pour demander le match nul. Et donc par réciproque, il faudra plus de 30 points pour demander le gain, parce qu'on commence avec 28 points. Fuji va maintenant parachuter sa tour en 8-2, donc qui attaque un or, qui est pour l'instant en tout cas défendu par ce fou promu, mais ça fait toujours une pièce de plus. Alors le roi va pouvoir probablement venir un peu plus tard. Ici, Takumi Ito décide de décaler
ce général d'argent, donc même chose, il va créer un corridor à mon avis pour son roi. On a la promotion du pion, ça fait encore une pièce qui pourra défendre lorsque le roi arrivera dans le camp adverse. Et on a ce parachutage de fou maintenant, donc encore une fois une pièce qui est concentrée on va dire de ce côté du plateau. Et maintenant, eh bien, Fuji commence à bouger son roi. Takumi parachute ce pion à une case de la promotion. Et ici, on a un curieux sacrifice. Alors, c'est un sacrifice d'or, on dirait, mais en fait, tout simplement, ce fou est déjà occupé à protéger l'or, mais il va quand même être pris, donc on a promotion, et là on a quand même un gros amas de pièces, donc normalement, si le roi arrive à aller se cacher jusqu'ici, on devrait être ok, mais il va falloir faire un petit peu attention, parce qu'il y a quand même un dragon qui est assez proche du roi. Alors pour information, Fuji lui reste 1h28 dans cette position et Ito 1h53, donc ils ont utilisé à peu près la moitié de leur temps et ils sont vraiment pas proches d'attaquer les rois, mais en fait ça demande quand même un peu de réflexion parce que si on perd trop de points, eh bien on risque de perdre la partie. Donc ici, par exemple, on peut commencer à compter les points pour Fuji, donc il a 5 points avec cette tour promue. Ensuite, il a une deuxième tour, du coup ça fait 10, et chaque pièce maintenant vaut 1, sauf le roi, qui ne compte pas bien sûr. Donc ça ferait 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pions qui sont sur le plateau. Ensuite 20, 21, 23 et 24. Alors 24 c'est tout juste ce qu'il faut je crois pour prendre la nulle. Ça voudrait dire que ici déjà Ito aurait 30 points. Alors il va falloir pour Fuji, en tout cas s'il veut pas être mis sous pression, qu'il gagne des points. Alors il y a quand même des choses qui sont en prise un peu partout. Probablement il va gagner ce pion là. Mais il va falloir qu'il fasse attention parce qu'il y a ces deux pièces-là également qui pourraient être prises. Et donc là, on est déjà un peu dans la guerre des points. Ça change par rapport à une partie, on va dire, traditionnelle de shogi, où vraiment c'est le mat qui prime. Ici, c'est une partie qui finalement va être quand même assez technique, où il va falloir faire attention de ne pas perdre le moindre pion et d'essayer de les sauver si on peut. Ici, Ito va faire le fou en 3-4. Alors ça attaque effectivement cette tour. Bon, ça va libérer un peu la pression, on va dire, sur le roi, mais ça perd ce pion en 5-3, donc ça fait toujours un petit point de grappillé par Sotafuji. Ensuite, Ito va faire la promotion de ce pion en tokin. Et on a maintenant une avancée du général d'argent de Sotafuji, donc peut-être qu'il va essayer de prendre le pion, en tout cas ça renforcera la défense du roi, mais ici Ito va proposer l'échange tour contre fou, et il y a une fourchette, donc c'est obligatoirement accepté par Fuji, et après prise roi prend. Fuji va prendre ce pion, et donc ça fait toujours un autre petit point de grappillé. Maintenant, Ito, il faut quand même que son roi, qui est un peu tout seul, commence à se diriger vers la zone de promotion où il va être beaucoup plus sécure. Ensuite, on a joué ce coup-là côté Fuji. Ça va être sûrement pour essayer de faire rentrer la tour également. Un coup de roi encore à nouveau pour Ito, rien de choquant, on a envie normalement de se diriger en tout cas dans une zone safe. Tour 7-4, donc encore un coup qui menace un pion, et comme on l'a vu, chaque coup de pion peut être important. Enfin, chaque petit pion, on va dire, vaut un point comme un général d'or maintenant, donc il va falloir faire attention. Mais c'est ignoré en tout cas par Ito, qui préfère tout simplement monter ce général d'or qui était un peu en retrait. Bien sûr, Fuji reprend encore un pion, donc ça lui fait encore un petit point de grappillé. Et ici, Ito joue moi un coup qui m'a un petit peu surpris, le roi en 4-5. Alors je pensais qu'on serait plus tranquille d'aller en 2-5. Mais bon, il y a encore beaucoup trop de pièces, on va dire, aux alentours.
et pas assez en tout cas côté Fuji, donc le roi devrait être également safe de ce côté-là. Et Sotafuji qui maintenant fait promotion de sa tour et qui commence aussi à attaquer éventuellement en tout cas les pièces qui sont du côté où il y avait le roi de Ito et qui sont restées un peu en arrière. Et donc pour l'Anka de l'après-midi, c'est le tour de Ito de prendre le fameux Daifuku à la fraise avec une vraie fraise dedans, et Sotafuji lui a pris que du jus de pomme. La partie continue avec Ito qui avance son roi, donc qui est maintenant à une case de la zone de promotion. Encore un petit point de récupérer par Fuji, et ici Ito va mettre sa tour. Alors lui également peut-être un jour pourrait embêter éventuellement le côté de Fuji. Bon, pour l'instant c'est protégé, mais il devrait quand même réussir à récupérer cette lance. Et maintenant Fuji va également commencer à mettre son roi dans la zone de promotion. On avance le pion qui est maintenant protégé par la tour et qui est en plus maintenant protégé par l'argent. Fuji prend la lance, Ito prend également cette lance. On avance ce pion qui était un peu faible pour essayer de l'emmener jusqu'à la zone de promotion. Ito fait une petite case là pour son roi qui maintenant est clairement dans la zone et ne pourra jamais être maté avec toutes les pièces qui le protègent. C'est continuer le plan qu'on a dit tout à l'heure, d'arriver jusqu'en 6-3 pour Fuji. Le roi rentre, promotion, le roi continue d'avancer, et Fuji maintenant met son roi également en 8-3. Et dans cette position, donc, on peut compter le nombre de points. On va compter pour Fuji. Alors Fuji, il a 5 points, 10 points avec le fou. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 et 28. Bon, il a celui-là à 29, mais qui devrait tomber. Donc on est encore trop loin, à mon avis, de pouvoir gagner. Surtout qu'il n'y a plus vraiment de pions qui peuvent être pris. Alors, peut-être celui-là, mais pour l'instant, c'est protégé. Je pense pas qu'on va commencer à mobiliser des pièces pour essayer de récupérer ce pion, parce que de toute façon tout reprend arrive et c'est fichu. Et du coup dans cette position, Ito va proposer le Jishogi à Sotafuji, et Sotafuji va accepter. Donc c'est quelque chose de très très rare au shogi, le Jishogi. C'est d'ailleurs la première fois que Sotafuji en fait un en partie officielle, et la deuxième fois pour Ito. Je crois que dans les parties amateurs, les conditions pour demander le Jishogi sont un peu plus strictes. Il faut un nombre minimum de pièces qui soient déjà rentrées dans la zone de promotion. Bon là les deux joueurs sont très forts et sont d'accord pour faire le Jishogi. Et ici, contrairement au Senichite où on refait une partie avec le temps qui reste aux deux joueurs, dans le Jishogi, là, il n'y aura pas de match, on va dire, retour pour cette partie. La partie est réellement déclarée comme nulle. Donc ils vont juste attendre maintenant que le témoin principal, Toshiyuki Moriuchi, déclare bel et bien le Jishogi. Bon, les deux joueurs sont d'accord, il n'y a pas vraiment de moyen que Moriuchi dise non. Donc le score est de 0,5 à 0,5. Alors je sais pas ce qui se passera si jamais ils font 2,5 partout. J'imagine qu'ils feront un match de départage. Alors est-ce que ce sera la même cadence? Je sais pas. Il faudra voir par la suite. J'espère quand même que la partie vous a plu, malgré que c'était peut-être pas le genre de partie auquel vous vous attendiez, et je vous donne rendez-vous le 7 et le 8 pour ce qui pourrait déjà être la dernière partie de l'Osho, car Fuji mène déjà 3-0, plus qu'une victoire, et il aura gardé ce titre.